Le Sénégal, à l'image des autres pays africains, a récemment connu une expansion démographique et un taux d'urbanisation très élevé. Il en a résulté des demandes en services sociaux de base très élevées, au rang desquels se trouve le logement. Donc le logement a été une demande très forte et le constat a montré que l'offre de logement était 6 fois inférieure à la demande de logement. Le Sénégal avait un déficit de 300 000 logements à l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir en 2012. C'est pourquoi, dès son accession, il a pris des mesures importantes visant à accélérer l'offre de production de logements pour permettre à la demande, pour satisfaire la demande de manière générale et permettre à la majorité des Sénégalais demandeurs de logement d'accéder enfin à un toit. Au rang de ces réformes, nous pouvons citer d'abord le foncier, les réformes portant sur le foncier. Le président de la République a décidé d'ériger des pôles urbains pour régler définitivement la contrainte foncière. Le logement coûtait cher parce que les promoteurs qui sont là, que ce soit public, privé, achetaient du foncier. Depuis l'avènement du président Macky Sall, qui a pensé à cette réflexion d'érection de pôles urbains, le foncier est devenu disponible, accessible et même gratuit au profit des promoteurs. Donc ça, c'est le premier aspect, c'était régler définitivement la question du foncier que le président a réussi à travers les pôles urbains. Je rappelle que nous en avons 27 au niveau de tout le territoire national. Et le pôle que vous connaissez mieux, c'est le pôle de Diamniadio qui est en phase d'exploitation. En suivra ensuite le pôle du Lac Rose et le pôle de Daga-Kholpa et les autres pôles également des régions. Donc on peut dire avec cette nouvelle réforme, la question foncière est définitivement réglée. Après cela, le diagnostic avait montré également que la fiscalité était pesante. Et par rapport à cela, l'État du Sénégal a décidé de mettre en place un régime fiscal et douanier dérogatoire qui consent à ses promoteurs beaucoup d'avantages fiscaux et douaniers. Ça va de la TVA, des droits d'enregistrement, de l'impôt sur les sociétés, des droits de douane. Tout ça, c'est exonéré. C'est un coût important du logement. À coup sûr, nous avons commencé à agréer des promoteurs qui vont bénéficier de ces exonérations fiscales et douanières et qui devront les répercuter sur le prix de vente. Donc la politique de l'État, c'est appuyer ces promoteurs pour que le prix s'abaisse, pour que le prix soit accessible au maximum de Sénégalais. Je pense que c'est une mesure qui est importante que nous sommes en train de dérouler avec les promoteurs. La troisième réforme phare concerne le financement. Donc après le foncier, la fiscalité, il y a le financement. En ce qui concerne le financement, l'État du Sénégal a mis en place ce que l'on appelle le Fonds pour l'habitat social. Ce fonds, c'est un fonds qui permettra aux Sénégalais d'avoir les garanties nécessaires demandées par les banques. Parce que quand vous voulez un logement, en général, la banque exige certaines garanties. Beaucoup de Sénégalais ne sont pas dans les dispositions pour fournir les garanties exigées par les banques. C'est à ce titre que l'État a mis à disposition ce fonds pour l'habitat social pour aider les Sénégalais à avoir des garanties auprès des banques. C'est à ce titre que l'État a signé avec le fonds GIP ce que l'on appelle le Fogologe, le fonds de garantie du logement. Donc l'État se porte en quelque sorte garant du Sénégalais qui souhaiterait accéder à un toit et qui n'aurait pas les garanties exigées par la banque. Donc il y a ce fonds de l'habitat social, il y a le fonds de garantie du logement et nous venons également de signer récemment un projet avec la Banque mondiale dans le cadre de l'UEMOA qui a accepté de mettre à la disposition des banques qui souhaitent financer le logement une ligne de financement à 1%. Cela veut dire que les banques aujourd'hui, avec cette nouvelle disposition de la Banque mondiale à travers l'UEMOA, ont la possibilité de se faire refinancer à 1%. Cela signifie qu'ils pourraient donc prêter aux Sénégalais qui désirent acheter des logements à un taux qui est intéressant. Donc voilà un arsenal de mesures qui sont prises par les gouvernements, des réformes phares allant du foncier, de la fiscalité et du financement, et qui contribuent toutes à faire baisser le coût du logement et le rendre accessible aux Sénégalais. Cela veut dire aujourd'hui, nous commençons à le sentir que les F3, qui de manière générale coûtaient 15 millions, commençaient à baisser jusqu'à moins de 10 millions. Et nous avons des facilités, nous avons mis en place des facilités de paiement sur des délais
assez longue. Tout ceci pour aider les Sénégalais à accéder à un logement. Et nous avons constaté que la production s'est accélérée, passant de 5 000 à 7 000 et aujourd'hui 10 000 et on tend même vers les 11 000. Donc lié à toutes ces réformes prises par les autorités pour accélérer la production de logements. Le président a pris des mesures importantes pour l'inclusion sociale, pour aider, pour corriger les déséquilibres à la fois territoriaux et les déséquilibres sociaux. C'est pourquoi le projet Une famille, un toit vient d'initier un important projet qui à terme permettra à tout Sénégalais, quel que soit son niveau de revenu, de pouvoir enfin accéder à un logement, parce qu'il s'agira désormais de leur proposer des logements très très sociaux. C'est un projet qu'on vient de démarrer. Le projet se situe sur l'autoroute Dakar-Thiès et le principe voudrait qu'on revienne à la location-vente. Ici, il s'agira pour le Sénégalais qui souhaite avoir un logement de déposer un acompte de 1,5 million et de disposer de ses clés. Là, je suis clair. Il ne s'agit pas de payer jusqu'à son terme pour avoir ses clés. Là, on vous demande un acompte de 1,5 million pour disposer des clés des maisons. Vous rentrez dans votre maison et c'est à partir de ce moment que pendant 10 ans, on vous demande de payer 80 000 par mois. Ça, je pense que c'est une dimension importante qui tient compte de l'inclusion sociale. Ça, c'est vraiment un moyen, enfin, pour permettre aux Sénégalais, quel que soit leur niveau de revenu, d'avoir enfin un logement. Et c'est un projet que nous venons de démarrer, qu'on pourrait même visiter. Donc la maison témoin est prête. Je pense qu'on va bientôt communiquer pour que les Sénégalais sachent que, pour la première fois, ils ont la possibilité, avec 1,5 million, d'entrer en possession de leur maison, donc d'avoir leurs clés et de pouvoir payer en même temps. C'est le système de la location-vente. Au lieu de payer sa location et de ne pas avoir de logement, maintenant cette fois-ci vous payez 80 000, mais vous avez votre maison. Nous l'avons réalisé aujourd'hui et je pense que le principe d'inclusion sociale est véritablement respecté à travers ce projet que nous venons de démarrer et que nous comptons dupliquer également dans les autres localités du Sénégal, pour permettre à tout Sénégalais, quel que soit son revenu, où il puisse se trouver, d'avoir un toit. En politique de l'habitat social aujourd'hui, c'est un vaste programme de logements sociaux sur l'ensemble du territoire national. Les gens avaient tendance à se focaliser sur Dakar. C'est normal, la demande est plus forte sur Dakar. Néanmoins, nous avons des programmes dans toutes les régions du Sénégal, dans les 45 départements du Sénégal. Et aujourd'hui, je pense que tout Sénégalais qui souhaite accéder à un logement, quelle que soit la localité, les promoteurs sont disponibles et l'État les y accompagne à réaliser les logements dans leur fief d'origine ou bien dans leur fief de préférence.